Bonjour, chers amis, j'aimerais vous transmettre quelques nouvelles de Stan. Le mercredi 15 septembre, j'ai pu me rendre à la visite. J'ai pris le premier rendez-vous disponible parce que ça fait un mois, j'avais aucune nouvelle de sa part, aucune lettre qui est sortie, aucun coup de téléphone possible. Donc un mois sans aucune nouvelle. C'était assez difficile. Et donc je suis allée mercredi le voir. Ça s'est très bien passé. On a pu parler 1 heure. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en garde à vue à Vichy, juste une demi-heure vite fait comme ça, dans des conditions un peu difficiles aussi, quand il était menotté et tout ça. Donc là, on a eu 1 heure, mais bon, le temps passe vite quand on n'a pas pu se parler pendant un mois. Et il me dit, il est en quartier arrivant encore. Donc, c'est-à-dire, il est en isolement. Depuis un mois, depuis qu'il est arrivé, il est en isolement. C'est-à-dire, il ne voit personne, il ne voit jamais personne. Il a le droit de se promener pendant 1 heure, enfin, promenade. C'est un grand mot. Il est juste dans une autre pièce de 15 mètres carrés, à ciel semi-couvert par des doubles grillages. Donc, à part de courir d'une mur à l'autre, il n'y a pas grand-chose à faire. Et les conditions en quartier arrivant, c'est assez dur hein, parce que on est réveillé à minuit, à 3 heures, à 5 heures du matin. Hein, ils font leur tour, ils allument la lumière pour voir si les détenus ne se sont pas suicidés. Voilà. Donc ils t'empêchent à dormir. Et ça dure déjà depuis un mois et ça va encore être jusqu'à la fin du mois de septembre. Au moins. Voilà. Mais bon, c'est apparemment un procédé peut-être pour lui briser le moral. Mais comme il est très conscient, il sait qu'il a absolument rien à se reprocher. Comme d'habitude, hein, c'est son 5e incarcération et il n'a jamais commis la moindre infraction. C'est quand même incroyable. Je rappelle, elle est incarcérée pour incitation à la désobéissance de militaires, hein, ce qui est dans le strict cadre de la loi. La désobéissance est prévue par la loi, hein, par le paragraphe 434-5 du Code de sécurité intérieure, que tout militaire a le devoir à désobéir à des ordres qui sont contrairement à l'intérêt public. Voilà. Donc il faudra déjà prouver que l'intérêt public est ailleurs, c'est-à-dire on est dans le cadre du pass sanitaire. Hein. Il appelle à la désobéissance contre le passeport sanitaire. Donc il se bat toujours avec toutes les personnes qui actuellement manifestent contre le passeport sanitaire et lui, depuis l'intérieur même de la prison, vous imaginez, il est exposé à toutes les représailles, ils peuvent lui faire la misère, ils peuvent lui faire ce qu'ils veulent. Pourtant, il est clair, il dit ce qu'il a à dire, ce qu'il a toujours dit, ce qu'il a toujours fait. Il a toujours essayé d'informer les gendarmes et les policiers. Et effectivement, depuis le Covid, tout s'est dégradé et méchamment. Et la désobéissance est prévue par la loi, donc il n'y a encore rien du tout qu'on pourrait lui reprocher. Ouais. Et supplémentaire, il y a aussi d'informer de la commission d'un crime en cours, c'est-à-dire si on s'aperçoit qu'il y a un crime en cours, on est censé, en tant que civil, d'informer les autorités. Et là, il y a un crime en cours avec un génocide, ouais, qui est en cours avec la vaccination. Bon, il faudra encore avoir conscience, mais on est quand même assez nombreux d'en avoir conscience et il faudra déjà pouvoir prouver qu'il s'est trompé sur toute la ligne et l'intérêt public, il est ailleurs. Voilà, donc il est en train d'écrire un livre
vous écrire un livre. Depuis un mois, il a commencé, hein, il a rien d'autre à faire, puisqu'il est enfermé dans sa petite cellule 23 heures sur 24 et il ne voit pas beaucoup le jour, à part la petite fenêtre à travers les grillages. Donc voilà, il est en train d'écrire un livre qui va être une bombe, il l'annonce déjà, mais j'imagine. Hein. Et ouais, et il m'a dit qu'il a reçu très peu de vos lettres en comparaison à ce que vous avez envoyé pendant sa dernière incarcération à Saintes et à Poitiers-Vivonne. Donc il lui manque un peu votre soutien. Donc il en a vraiment, vraiment besoin de votre soutien parce qu'il continue à se battre pour nous tous, pour la vie sur Terre et la vie avec un grand V. Et il a vraiment, vraiment besoin de votre soutien. Donc je remettrai l'adresse de la prison sous cette vidéo dans la description. Et je suis obligée de faire aussi encore un appel aux aides financières. Parce que là, il y a l'avocat Jean-Pierre Joseph qui m'a annoncé une facture de 1 000 € pour aller le voir dans la prison. Et il y a l'avocat François Danglion qui m'a annoncé un chiffre de 3 500 € déjà pour faire une procédure en inscription en faux et déni de justice, procédure pour déni de justice dans l'autre affaire, l'autre machination judiciaire contre nous, c'est-à-dire ce soi-disant projet d'enlèvement de mineurs pour les rendre à leur mère, puisque les 2 ans de sursis sont tombés, mais il a fait appel. Stan a fait appel contre la révocation du sursis des 2 ans de prison qu'il aurait encore à faire pour la précédente affaire. Et donc, comme tout est illégal de A à Z, comme d'habitude, tout est possible. Et par contre, il va falloir assurer une défense. Et c'est pour ça que je suis obligée de vous demander encore de l'aide. Donc, je sais que c'est très compliqué pour tout le monde maintenant, vu la situation générale. Mais si vous pouvez donner 5 €, allez, 2 €, ça nous aidera déjà beaucoup si beaucoup de personnes pourraient juste donner 2 €, vraiment. Parce que on pense toujours que c'est les autres qui s'en occupent, mais c'est pas le cas. Si on s'occupe pas soi-même, à la fin rien n'est fait et ces temps-là sont très très difficiles pour tout le monde. J'en suis bien conscient, nous sommes bien conscients que tout le monde a de moins en moins de possibilités d'aider. Mais si vous pouvez aider vraiment avec très très peu, ça nous aidera vraiment déjà beaucoup parce que je suis obligée de faire cette annonce parce que sinon je ne sais pas comment assurer tout ça. Déjà, je remercie beaucoup les personnes qui m'ont permis de me rendre à sa visite, de lui envoyer de l'argent pour la cantine. Merci beaucoup à vous. Et donc, c'est vraiment très, très cher depuis la prison. On n'a pas beaucoup de choix pour acheter des choses, mais en même temps, c'est très cher depuis l'intérieur. Donc, chers amis, je vous mets les coordonnées dans la description de cette vidéo aussi. Et vous pouvez vous appuyer largement sur Stan. Hein. Il se bat à l'intérieur de la prison pour nous tous, contre ce passeport sanitaire. Et soyez bien conscients et n'hésitez pas de
de parler de son cas. Il faut absolument mettre le focus aussi qu'il y en a un qui est incarcéré pour avoir dit il faut désobéir contre le passeport sanitaire. C'est très important. Bon, je vous remercie beaucoup, chers amis. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre aide, pour votre soutien. Et à très bientôt.